Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Boto07 sur ma carrière avec le Paris Saint-Germain, le 8e épisode, PSG Lille en Ligue 1 au Parc des Princes. Alors la composition, vous aurez pu la voir, bien sûr c'est Trapp, bien sûr sans Aurier, Trapp, David Luiz, Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos, Mota, Matuidi, Pastore, Ibra est blessé, donc du coup, Ibra s'était blessé dans la précédente vidéo, c'était le Classico contre l'OM, en quart de finale de la Coupe de la Ligue, me semble-t-il, oui c'est ça, et donc Ibra est blessé pour encore une petite semaine, donc il sera de retour pour le 9e épisode, puisque là l'attaque ça fait Di Maria, Lucas, Cavani. Alors, on va parler du match d'hier, PSG-Chelsea. Alors, j'avais fait un pronostic. C'était le résultat du match que j'avais fait hier. C'était 3-0. Paris n'est pas passé loin du 3-0. Elle a juste manqué un but. Et là, on a juste encaissé un. Donc, elle a gagné 2-1. Concernant la performance de Trapp, Trapp a été tout simplement énorme. J'en ai marre les journalistes TV, tout ça, j'en ai marre qu'ils disent que Trapp il est nul, Trapp il fait des boulettes. Non, Trapp c'est un bon gardien. C'est qu'il est jeune, il a que 25 ans. Trapp c'est un super gardien, il a montré hier contre Chelsea. Il nous a sauvés je ne sais pas combien de fois. Donc voilà. Alors voilà, donc je vais donner mes notes. Jean-Luc Arribard sur ITélé, ses notes sont nulles, quoi. Il met 5 à Zlatan, il a mis des notes pourries. On vaut mieux regarder Jean-Michel Larquet hier soir, après le match. On peut débriefer sur ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors, mes notes, Kevin Trapp, je lui donne un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10 pour Trapp. Thiago Silva, je lui donne un 8,2. Thiago Silva, je lui donne un 8 sur 10. David Luiz, il aura été très bon, je lui donne un 7,8 sur 10. Marquinhos, je lui donne un 6,9. Maxwell, je lui donne un 7,1. Maxwell qui était pas mal. Di Maria, il a été un peu moyen, mais il a quand même mis quelques actions là, comme un coup franc. Di Maria, je vais lui mettre un 7,4 sur 10. Alors, au milieu, avant de repasser aux attaquants, Matuidi, il a été excellent. Et lui, je lui donne encore plus que Trapp. Matuidi, je lui donne un 8,8 sur 10. Voilà, parce qu'il a été énorme. Thiago Mota, sans succès, je lui donne un 5,6 sur 10. Très moyen, Thiago Mota hier. Verratti, pour dire qu'il était blessé, je lui donne un beau 8,3 sur 10. Zlatan Ibrahimovic, je lui donne un 8,4 sur 10. La chèvre, Edinson la chèvre. Alors Edinson la chèvre, il est rentré, il a fait non, franchement. Cavani, il y a des jours où il est bon, il y a des jours où il est pas bon. Voilà. Il y a des jours où il est bon, il y a des jours où il est pas bon. Mais face à Lille, il devait la mettre là. Je sais pas ce qu'il fout. Il ne sait pas contrôler, il sait pas. Non. Donc Cavani, pour moi, bon là, il a été quand même assez bon. Donc je lui donne un 7,9 sur 10, Cavani.
Lucas, il a été partout ce soir, il a été énorme. Je lui donne, comme Matuidi, non pas, ouais, 8, Matuidi il a 8,8. Lucas, je lui mets un 8,8 aussi. Donc voilà, les mieux notés, c'est Lucas et Matuidi. Et Pastore aussi, mais Pastore, il n'a pas été énorme. Je lui donne un 6,6 sur 10 pour Pastore. Voilà mes notes. Alors, il y a toujours 0-0 dans ce match. Hein. Voilà. Zlatan, il met un coup franc somptueux. Waouh, waouh, waouh. Énorme. Énorme, énorme. Le coup franc de Zlatan. Voilà. Le but de John Obi Mikel, il est con. Il est complètement con. Puisque c'est Marquinhos qui... Enfin, Marquinhos, c'est pas trop de sa faute, mais il aurait quand même dû le chipper. Ils ont quand même dû le chipper, ce John Obi Mikel, qui a égalisé. Heureusement, Laurent Blanc les a boostés, hein, parce qu'ils ont pris un but juste avant la mi-temps, il les a bien boostés dans le vestiaire. Et là, les Parisiens se sont mis en tête qu'il ne fallait pas faire match nul comme l'an dernier. À l'aller un partout, but de Cavani. Hein. Et après, il y a eu 2-2 au retour, but de David Luiz et Thiago Silva. Ils avaient été énormes. Si vous écoutez le replay, Jeannot Rességué, RMC, Jeannot Rességué, il a gueulé. C'était un gros moment. Et après, Paris s'est fait défoncer par Barcelone. Et voilà, un beau but de Pastore pour l'ouverture du score. 61 minutes, ça réveille un peu les gars. Alors, je vais faire un petit changement. Je vais faire entrer petit Rabiot à la place de Mota. Donc voilà, ensuite, faut le faire quand même, ce qui fait Cavani, la volée là, croisée. Et en plus, il met un petit pont à Thibaut Courtois. Petit point à Thibaut Courtois. Fallait, ouais. Fallait le faire, ouais. C'était. Bravo. Donc voilà. Ça a été un super beau match, hein, franchement. Oh, qu'est-ce que c'était un beau match. Paris, ils n'ont pas été mous. Hein. Ils n'ont pas été mous, Paris. Ils ont été hyper actifs. Je sais pas ce qu'ils ont mangé à midi, les Parisiens. Mais ils étaient à fond, quoi. Ils étaient non-stop, quoi. Ils ont eu du mal, Chelsea, hein, dis donc. Chelsea, ils ont galéré, hein, parce qu'ils étaient tous dans leur zone. Ils étaient tous dans leur camp. Repoussant un peu les frappes parisiennes, parce que là, ils étaient complètement poussés, quoi. Et Chelsea, là, ils étaient morts, hein. Ils ont eu du mal, Chelsea, quand même. Hein. Ils ont eu du mal. Paris a super bien joué. C'est pour ça que je donne un 8,8 à Lucas comme Matuidi, parce que Matuidi, il était partout. Il faisait les bonnes passes, les bons contrôles et tout. Il venait des surfends. Génial ce qu'il a fait, Matuidi. Génial. Et oui, Trapp, je lui mets un 8,6. Hein. Je sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, mais je lui mets un 8,6 à Trapp, qui fait la troisième meilleure note. Après Matuidi et Lucas. Et Lucas, il a été vite, il a été bon, Lucas. Ah ouais, Marquinhos, là, il marque là. Personne ne peut l'arrêter. Ouais, c'est un très beau match. Voilà, je ne regrette pas d'avoir vu ce match. PSG Chelsea, c'était un super match. Vivement le match retour. Que ce soit aussi mieux. Pas sûr qu'on voit mieux, parce que là déjà à Paris, dis donc, oh, qu'est-ce qu'ils étaient boostés. Oh là là, incroyable comment ils ont bien joué Paris. Ça fait plaisir à voir. Zlatan, le premier, il a loupé. C'est pas passé bien loin. J'étais triste parce que ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué un coup franc. Le Zlatan, boum. Le Zlatan, il t'a bourré le coup franc. Allez, lui la touche, mais allez, Courtois est parti du mauvais côté. Du coup franc. Célébration de Zlatan. Ah, il avait la rage. Quand il a célébré le but, Zlatan, il avait la rage. Maintenant, un moment qu'il n'a pas mis un coup franc. Donc il avait la rage.
télé, dans Interfoot, ils disent que Zlatan, c'est vrai qu'on l'attend, mais c'est vrai que l'an dernier s'était fait sortir. Ils en disent un peu trop, les journalistes, ils disent toujours Zlatan pas décisif dans les grands matchs. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas hyper décisif. Mais là, les journalistes, ils sont restés scotchés là. Ils ne peuvent rien dire sur Zlatan. Là, le coup franc qu'il a mis, ça prouve qu'il est décisif. Ça prouve qu'il marque en Ligue des Champions. Ça prouve que c'est un joueur unique qui aura marqué l'histoire. C'est sûr, il a déjà marqué, mais il va continuer de marquer l'histoire. Voilà, un beau succès 2-0. J'aurais fait que parler, j'en suis désolé, mais j'avais besoin de m'exprimer sur ce PSG Chelsea et sur les commentaires des journalistes. Sur ce, voilà, j'ai pu reprendre un peu parce qu'il y en a, franchement, wow. Jean-Luc Haribard sur les télés. Oui, il a mis que des mauvaises notes. Donc ça va pas. Il a mis un 4 à Mota. Moi je lui ai mis un 5,6. Bon, allez. C'est comme ça. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Et à plus pour le 9e épisode de ma carrière manager avec le PSG. Salut, abonnez-vous.